pose une question assez intéressante. 20 000 euros, début 2015. 10 ans plus tard, fin 2024, qu'est-ce qui aurait rapporté le plus? Un ETF mondial, l'immobilier à Munich ou carrément le Bitcoin? C'est une super question. Ça permet de voir concrètement l'impact du risque, en fait. Trois chemins très très différents. Exactement. Alors commençons par le plus classique peut-être, l'ETF MSCI World. Oui, l'ETF mondial. Donc l'idée c'est simple. On achète un peu tout partout dans le monde. Diversification maximale. Emmène aux 20 000 euros, on part sur une hypothèse de rendement, disons 7% par an en moyenne, net de frais? C'est plausible pour cette période, non? Oui, tout à fait. 7%, c'est une bonne moyenne historique sur 10 ans pour ce type d'indice, surtout avec la période qu'on a connue. Et là, les intérêts composés font leur travail. Ah oui, les impôts, la fameuse flat tax à 30% sur les gains. C'est ça. Donc si on applique cette taxe sur la plus-value de 19 000 euros, il reste à peu près 27 300 euros net. Ok, c'est le parcours d'Aïcha, on va dire. Calme, régulier, pas trop de stress, gestion minimale. Exactement. Simple, liquide si besoin, mais voilà, un gain final, modéré, idéal pour ceux qui cherchent la tranquillité sur le long terme. D'accord, option numéro 2. La pierre, l'immobilier à Munich. Ah, Munich. Alors là, avec 20 000 euros d'apport en 2015, on pouvait viser un petit studio. Disons qu'il valait 60 000 euros à l'époque. Oui, le mètre carré était autour de 350 euros, c'est ça? Voilà. On imagine que les loyers ont juste couvert les charges et le remboursement du prêt. Munich, ça a bien grimpé depuis. C'est clair. Fin 2024, le mètre carré, il est monté à combien ça? On peut estimer autour de 500 euros. Donc le studio vaudrait dans les 95 000 euros. Pas mal. Et net, après avoir remboursé le crédit, payé les frais, les impôts sur la plus-value? On pourrait raisonnablement tabler sur environ 75 000 euros net récupérés. C'est déjà nettement plus que l'ETF. C'est notre Patrice, lui. Il aime le concret, le tangible. Même si ça demande plus de boulot, la gestion locative, les petits travaux. Tout à fait. C'est moins passif. Et puis c'est beaucoup moins liquide. On vend pas un appart comme ça en un clic. C'est le gros inconvénient, la liquidité. Et les soucis potentiels, locataires, etc. Ouais, faut pas l'oublier. Mais ça reste un actif réel. Ça rassure. Bon. Et maintenant, le troisième scénario, celui qui fait un peu rêver ou trembler. Le Bitcoin. Ah, le Bitcoin, alors là, on change complètement de dimension. Début 2015, le cours était très bas, environ 300 $. Donc avec nos 20 000 euros, on achetait combien de Bitcoins? Environ 66 Bitcoins. 66 Bitcoins. Et fin 2024, mettons un cours, allez, 45 000 $, c'est une estimation prudente vu les hauts et les bas. Oui, prenons 45 000 $, eh bien ces 66 Bitcoins valent, tenez-vous bien, à peu près 3 millions d'euros. 3 millions? C'est dingue. C'est dingue. Et même avec notre hypothèse de 30% d'impôt, qui est une simplification, on va y revenir, ça laisserait quelque chose comme 2,1 millions d'euros net. 2 100 000. C'est la liberté financière pour Jean-Marie, notre personnage crypto. Mais quel stress, non? Un stress énorme. Imaginez vivre 10 ans avec une volatilité pareille. Des chutes de 50% en quelques semaines, des hausses fulgurantes. Il faut avoir les nerfs solides. Sans parler des risques de piratage, de la réglementation qui change tout le temps. Exactement. Et pour l'impôt, c'est intéressant de noter qu'en Allemagne, par exemple, si on garde ses cryptos plus d'un an, la plus-value est exonérée. Ah oui, donc le résultat pourrait être encore plus fou pour un résident allemand. Potentiellement, oui. Ça dépend vraiment des règles fiscales locales. Bon, récapitulons. Net attrait impôt estimé. ETF environ 27 000 euros. Immobilier Munich autour de 75 000 euros. Bitcoin 2,1 millions d'euros. Le grand écart. C'est le reflet direct du couple rendement-risque. Les TFEI, peu de risque, rendement modéré. L'IMO, risque modéré, rendement correct, mais peu liquide et demande du temps. Le Bitcoin, risque extrême, volatilité folle, rendement potentiel explosif. Il faut absolument le rappeler, hein. Ça c'était sur cette période précise. Les performances passées ne préjuient absolument pas des performances futures. C'est juste une illustration. C'est crucial, oui. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, c'est juste un regard dans le rétroviseur pour comprendre les mécanismes. La meilleure stratégie, c'est celle qui colle à son propre profil, à sa tolérance au risque, à ses objectifs. Tout à fait. Il n'y a pas de réponse unique. L'ETF pour la sérénité, l'IMO pour le concret et la stabilité relative, le Bitcoin pour ceux qui cherchent le gain maximal et acceptent le risque maximal. En résumé, le profil prudent choisit l'ETF.
le bâtisseur patient opte pour l'immobilier. Et le très audacieux, prêt à tout perdre ou à gagner gros, se tourne vers le Bitcoin. Et la vraie question au fond, ce n'est peut-être pas seulement lequel rapporte le plus, mais plutôt Quel niveau de risque, de stress et d'implication personnelle est-on prêt à accepter pour construire son avenir financier? exactement. Ça mérite réflexion. Voilà qui laisse à penser. La prochaine fois, on explorera un sujet complètement différent. D'ici là, pensez à vous abonner pour ne rien manquer.